Salut à toi, je m'appelle Jules Mauclerc, je suis actuellement en prépa et si tu veux transformer cette période de confinement en une superbe opportunité, je t'invite à rester jusqu'au bout de la vidéo. Mais tout d'abord, si tu veux ne rien rater des futures vidéos et des contenus exclusifs, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Donc, comment tirer profit du confinement? Donc, je vais vous parler un petit peu des valeurs indispensables à un confinement réussi, l'importance de construire sa vision, également l'importance de la planification. Je vais également répondre à une question que beaucoup de préparationnaires se posent, comment répartir et organiser son travail. Je vais mettre en avant également l'importance du travail de long terme. Et enfin, comment se démarquer et faire la différence. Donc évidemment, je vais un petit peu vous montrer pas mal de techniques pour transformer votre confinement en une opportunité de progresser. Mais tout d'abord, je pense que c'est indispensable d'avoir de la rigueur et de l'autodiscipline pour pouvoir un petit peu se fixer des objectifs et les respecter et pour transformer ce confinement en une opportunité. Donc, l'importance de la vision. Donc, la vision, c'est un peu ce qui va vous permettre de vous lever le matin, ce qui va vous motiver, ce qui va faire que vous savez pourquoi vous vous levez, pourquoi vous travaillez, pourquoi vous charbonnez. Et donc, c'est important de se poser toutes ces questions. Donc, où je veux aller, qu'est-ce que je veux faire, comment je veux y parvenir, à quelle échéance, donc des objectifs à court terme, à moyen terme et à long terme. C'est vraiment important de mettre ça en place. J'ai l'habitude de citer un entrepreneur à succès, Théophile Hélier, qui parle de ça et qui dit que si on ne sait pas pourquoi on se lève le matin, autant rester couché. Il a tout à fait raison. C'est vrai que l'importance de la vision, c'est ce qui va vous permettre de vous motiver, de vous dire, OK, ce matin, je me lève pour ça, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, de garder votre cap, de garder votre motivation, de se dire, je travaille beaucoup, mais je sais pourquoi je le fais, et c'est vraiment non négligeable. Donc, je vous invite à essayer de vous trouver des objectifs à court terme, à moyen terme et à long terme. Donc, par exemple, moi, personnellement, c'est charbonner en prépa à court terme pour avoir une bonne école à moyen terme et pour ensuite avoir un job qui me plaît ou être libre financièrement à long terme. Voilà, c'est des exemples. Je vous invite, vous également, à travailler sur ce point parce que c'est vraiment les fondations de votre efficacité, les fondations d'un confinement réussi. Ensuite, la planification, c'est vraiment quelque chose de très important. Planifier, c'est vraiment important de planifier ses journées la veille, c'est-à-dire que concrètement, la veille au soir avant de vous coucher, vous essayez de vous faire un planning le plus précis possible, heure par heure si possible, avec évidemment des petites plages de pause. Donc concrètement, je me lève à 9 heures par exemple, je fais une heure de maths, ensuite 10 minutes de pause, après une heure de SH. C'est à vous de modeler un petit peu comme vous voulez. La planification, ça va permettre de supprimer ou du moins de réduire toutes les frictions. Donc les frictions dans le domaine de l'efficacité, c'est quoi? C'est tout ce qui va un petit peu vous détourner de la tâche que vous pouvez accomplir. Donc concrètement, si vous avez planifié la veille de travailler vos mathématiques et que vous vous levez, vous avez des amas de cahiers sur votre bureau, qu'il va falloir que déjà vous rangiez ça. Si en plus, par exemple, vous devez aller aider votre petite sœur à réviser, c'est toutes des frictions comme ça, toutes des petites choses qui vont vous détourner, qui vont accaparer votre attention, qui vont faire que vous allez retarder, voire supprimer le moment où vous allez vous mettre au travail. Donc non seulement la planification, ça permet de réduire, voire de supprimer les frictions, et en plus, c'est vrai que ça accroît votre motivation, parce que quand vous vous planifiez votre journée la veille et que vous avez accompli parfaitement tout ce que vous vouliez faire, quand vous avez réussi 100% des tâches que vous étiez planifié, c'est vrai que c'est gratifiant, il y a un petit sentiment de mission accomplie. On a envie de continuer comme ça tous les jours. Et en plus, ça va permettre un petit peu d'installer une certaine routine. On sait que le cerveau humain adore les routines. Et ça va permettre d'être réglé comme une machine et de vous mettre au travail sans plus attendre. Donc par exemple, on planifie la veille, on peut ranger son bureau et par exemple aussi on prépare ses affaires. C'est-à-dire que si on se dit je me mets à faire des maths, on ouvre son cahier de maths, on ouvre sa trousse, on se couche et le lendemain on n'a plus qu'à se lever et à se mettre à travailler. Et là, il n'y a rien de plus simple pour être efficace. Donc maintenant, je vais répondre à une question que beaucoup de préparationnaires se posent quant à l'organisation. Est-ce qu'il faut, comme beaucoup de professeurs nous le conseillent, respecter strictement l'emploi du temps? C'est-à-dire que le lundi matin, si j'ai maths de 8 à 10, je fais mes maths de 8 à 10, et ainsi de suite, respecter vraiment strictement l'emploi du temps. Ou alors, profiter un petit peu de ce temps que nous offre le confinement pour travailler ses points faibles. C'est vrai que la deuxième option nécessite un petit peu plus d'autodiscipline, puisqu'on se fixe soi-même son planning, on se fixe soi-même ses plages de travail et ses plages de repos.
Moi, personnellement, je vous conseille un petit peu plus de travailler vos points faibles, notamment en ECE, qui est une filière dans laquelle il faut être très complet. C'est vrai que c'est important d'être bon dans tous les domaines, puisque les coefs sont approximativement les mêmes partout. Donc moi, je vous conseille de travailler vos points faibles. Donc si vous êtes un petit peu moins bon en maths, comme c'est mon cas par exemple, je vous conseille de mettre vraiment l'accent sur les maths pour rattraper votre retard et être au niveau le jour des concours. Maintenant, si vous vous dites que l'autodiscipline, c'est un petit peu votre point faible et que vous avez du mal à planifier vos propres plages de travail, respecter votre emploi du temps habituel, ça va très bien fonctionner. Je vous invite également pendant ce confinement à en profiter pour travailler tout ce qui est long terme. Tout ce qu'on peut un petit peu laisser de côté pendant les cours, quand on est en prépa, qu'on a énormément de travail, qu'on est un petit peu dans le rush des cours. Donc notamment là, je pense à la civilisation des pays, par exemple. Donc c'est important de prendre ce temps petit à petit, une demi-heure, 1 heure par jour, parce qu'on a tendance, c'est vrai, à le négliger, mais c'est vraiment ce qui fait la différence lors d'école en langue. C'est vrai que de plus en plus l'année avance et plus vous êtes dans une prépa côté, plus la civilisation est importante et plus elle fait sa différence. La civilisation est également très importante pour les épreuves de type HEC, LV. C'est également très valorisé lors des DS en langue, puisque si on n'est pas capable de parler de la civilisation d'un pays, on va être fortement pénalisé. Et également, la civilisation est valorisée au niveau des oraux et des entretiens de personnalité, puisque c'est toujours la culture générale en plus. Donc je vous invite à profiter du temps que nous offre le confinement pour travailler ces petites tâches quotidiennes, ces petits travaux long terme que peuvent être la civilisation et devenir une bête dans les civilisations de vos LV1 et de vos LV2. Enfin, j'ai apporté un point crucial en prépa, comment se démarquer. Donc c'est vrai que chaque année, il y a à peu près 8000 candidats qui passent les concours. Et c'est vrai que ce que nos professeurs un petit peu nous font remarquer, c'est que les copies qui sont banales, qui sont toutes les mêmes, ça saoule les correcteurs concrètement et se disent, bon, encore une copie comme une autre, il est dans le moule, moi ça m'intéresse pas, c'est pas l'élève que je veux dans mon école. Au contraire, si vous êtes peut-être un petit peu moins bon dans une matière, mais que vous arrivez à vous différencier, ça va faire la différence, ça va vous permettre de gagner de nombreuses places dans les classements et ça va vous permettre peut-être d'avoir des écoles que vous n'auriez pas eues sans ce travail de démarcation. Donc concrètement, c'est important, je pense, d'adopter une démarche qui sort un petit peu du moule prépa, un petit peu différente du purement scolaire. Donc je pense à, par exemple, regarder des reportages sur divers et variés comme l'économie, l'histoire ou même des sujets qui n'ont rien à voir avec la filière ECE. Ça peut être les exoplanètes ou je ne sais quoi, ce qui vous passionne en fait. Également lire ça va vous permettre d'être plus cultivé, mais également de réduire vos fautes d'orthographe et d'écrire des phrases de plus en plus belles et d'adopter une façon d'écrire qui va plaire au correcteur. Donc ça va vous permettre, c'est très valorisé en euros, ça va vous permettre vraiment de vous différencier, de vous démarquer et de faire la différence face aux autres candidats. Enfin, je vais parler également de la pratique d'activités qui sont non seulement valorisées, mais aussi valorisantes. Donc je pense là, par exemple, à la pratique d'instruments de musique. C'est vrai qu'il y a il y a de nombreux tutos sur YouTube qui peuvent vous apprendre à pratiquer le piano, la clarinette ou que sais-je, un instrument qui peut vous plaire ou qui vous intéresse. Également, la pratique du sport. C'est vrai que le sport, c'est quelque chose non seulement qui peut être valorisé, ça amène des valeurs telles que la combativité, l'esprit d'équipe ou l'abnégation, par exemple, mais ça va également vous permettre d'être d'autant plus efficace et productif dans vos tâches et dans vos travaux. C'est vrai qu'en période de confinement, quand on a un petit peu du mal à se motiver, le sport qui hausse la motivation, c'est vrai que c'est non négligeable et c'est super important. Et enfin, je vais vous parler également de la pratique d'activités culturelles. Donc concrètement, par exemple, moi, là, je viens de lancer ma chaîne YouTube. Ça, c'est sûr que c'est valorisé en entretien de personnalité. Vous pouvez créer un blog, créer des choses comme ça, desquelles vous pourrez parler en entretien de personnalité, vous mettre en avant. Les jurys vont dire, ah oui, c'est quelqu'un d'intéressé, de motivé, il fait autre chose que la prépa, il met vraiment un point d'honneur à travailler autre chose. Non seulement c'est un bon préparationnaire, mais c'est un bon étudiant et un homme accompli. Et c'est vrai que ça va vraiment faire la différence lors des oraux. Donc la vidéo arrive à son terme. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a aidé un petit peu à transformer ce confinement en une période d'opportunité et de progression très importante dans tous les domaines de votre prépa.
Je vous invite à vous abonner si la vidéo vous a plu et on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!